Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Alors, tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, toi? Oui, ça va très bien. Franchement, là, on s'en va tranquillement, pas vite, vers la période du temps des fêtes. Exactement, la période effrénée du temps des fêtes. Période que j'adore en passant. Oui. Une petite Oui, confidence. c'est magique quand même. Ah oui, tout à fait. Sujet de cette semaine, travailler debout en toute sécurité. Oui, on sait effectivement, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui travaillent debout. On va penser les coiffeurs, les infirmiers, infirmières, des facteurs, les serveurs. Tous ces gens-là travaillent debout. Puis fait que dans le fond, s'ils ne sont pas bien préparés ou encore s'ils n'ont pas des conditions ergonomiques adéquates, bien à ce moment-là, ils peuvent se retrouver avec certains problèmes neuromusculo-squelettiques. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de gens dans le coin qui vont se reconnaître dans ces situations-là. Donc, on va essayer de donner des petits trucs aujourd'hui pour éviter de se blesser justement dans ces cas-là. Dans le fond, essayer de bien comprendre les circonstances qui peuvent amener un risque à avoir à travailler debout, dans le fond. Oui, exactement. C'est en plein ça. Donc, évidemment, c'est sûr que c'est pas parce qu'on travaille debout qu'on va nécessairement finir par se blesser, que ça va nécessairement nous amener des problèmes au niveau de notre santé vertébrale. Par contre, il faut être attentif et prendre des dispositions nécessaires pour effectuer, dans le fond, son travail de façon adéquate. Donc, on sait que dans le fond, il y a un travailleur sur deux qui souffrirait de blessures qui sont associées au travail debout. Donc, ça va être quand même pas mal. Une personne sur deux qui travaille debout aurait des douleurs. Donc, c'est quand même une bonne partie des gens qui sont dans cette situation-là. Donc, vraiment, c'est beaucoup trop. Fait qu'on va essayer de réduire au minimum là, les risques puis d'avoir un maximum de précautions pour éviter les blessures professionnelles. Donc, c'est sûr que généralement, quand ces gens-là vont se blesser, ça va être principalement au niveau du dos ou encore au niveau des jambes. Ça va être vraiment les premières parties du corps qui vont être affectées. Souvent, ils vont se retrouver chez un chiropraticien parce que justement, ils doivent faire face à des problèmes chroniques qui souvent vont inclure justement avec des douleurs lombaires ou encore sacroiliaques. Quand je parle de sacroiliaque, c'est principalement plus au niveau du bassin. Puis aussi, bien, ils vont se retrouver avec de l'arthrose au bas du dos, aux hanches ou encore là, au niveau des genoux. C'est sûr que quand on est debout, la majeure partie du poids du corps va être répartie au niveau de la région lombaire, puis sur les membres inférieurs, sur les jambes. Donc, c'est sûr que si le travail ne se fait pas de façon ergonomique, bien, c'est vraiment la colonne vertébrale, puis les articulations périphériques qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à assumer leur rôle là, de soutien. Il peut y avoir des risques aussi de blessures aux épaules, carrément? Oui, exactement, parce que c'est certain qu'il y a différentes postures qui vont être adaptées. Ça dépend selon le mouvement, selon l'emploi de la personne. Mais c'est sûr que si le travail est bien effectué, on est correct. Mais une des premières choses à vérifier, c'est l'organisation de l'espace. Donc, c'est sûr que si nos tâches nous obligent à demeurer dans une position immobile durant une longue période de temps, donc il faut vraiment faire attention à ça. Il faut s'assurer, dans le fond, d'avoir assez d'espace autour de nous pour être capable de changer de position assez fréquemment. Donc, tu sais, c'est sûr que si on travaille à une caisse enregistreuse, par exemple, qui sert dans les épiceries, qu'on doit rester debout longtemps, pendant plusieurs heures, bon, mais c'est sûr que l'espace est restreint, mais à la limite, juste des fois, prendre le temps de sortir juste aller peut-être faire 2 secondes, puis revenir, juste bouger un petit peu pour se dégourdir, déjà là, ça va beaucoup aider. Ensuite de ça, c'est au niveau de l'accessibilité des objets, donc qu'on doit atteindre, utiliser fréquemment. Donc, c'est sûr qu'idéalement, on ne va pas tenter de prendre les éléments qui sont, par exemple, derrière nous ou encore au-dessus de la hauteur des épaules, parce que justement, ça, c'est à risque de blessure pour les épaules. Puis, on va essayer de toujours faire face au matériel dont on a besoin pour limiter les flexions et les rotations là, au niveau du tronc. Souvent, quand on va rester debout longtemps pour effectuer un travail quelconque, on va se trouver aussi des positions pour essayer de se reposer d'une manière ou d'une autre, mais ces positions-là, sur le long terme, peuvent avoir des impacts néfastes. Exactement. Donc, c'est sûr, autre chose donc on va regarder, c'est aussi au niveau de la hauteur du matériel, de la façon qu'on va travailler, en fait. Donc, c'est sûr que si on a une table, par exemple, de travail, selon la tâche qu'on a exécutée, la table de travail doit être à une hauteur différente. Donc, par exemple, si on parle d'une tâche de précision, comme peut-être un petit peu plus de la couture qu'on va effectuer plus debout, bien, à ce moment-là, la hauteur de la table doit être environ 5 cm au-dessus du coude. Donc, ça revient quand même à une table qui est assez haute si on est debout. Ça, c'est dans le cas de travail de précision. Quand on parle d'un travail un peu plus physique, un peu plus demandant, par exemple le cuisinier qui, lui, a à couper des légumes, donc il a une pression à exercer vers le bas avec son couteau, entre autres, bien lui, sa table devait être plutôt positionnée à environ 30 cm au-dessous du coude. Donc, on parle de quand même 35 cm de différence entre la hauteur des deux tables dont je viens de parler. Donc, c'est quand même
significatif. Donc, il faut faire attention à ça, la hauteur du matériel. Dans le fond, il faut essayer d'être le plus ergonomique possible. Et comprendre, l'employeur, ça doit comprendre aussi que c'est du cas par cas. Hein? Exactement. C'est sûr ça que... Ça ne peut être une norme qui s'applique à l'ensemble des employés, étant donné notre physionomie. Puis c'est ça qui est compliqué un petit peu en entreprise. C'est que si, par exemple, on parle du travail d'usine, par exemple. Bon, si on prend la corpulence à vous, la hauteur à vous, comparativement à la petite madame qui mesure 4 pieds 9, mais théoriquement, vous allez être à la même table. Il n'y aura peut-être pas de différence. Fait que là, c'est un petit peu... C'est sûr que souvent, le matériel est ajusté selon la moyenne, mais quand même, là, quand... Il faut trouver des accessoires qui vont pouvoir... J'ai souvent exactement. vu justement des petites madames sur des petits bancs, surélevées, exactement. Oui. Pour être plus facile de travailler. Donc, ça, c'est justement, quand on dit si c'est impossible, une personne de petite taille, impossible d'acheter la hauteur de la table de travail, on va prendre un tabouret, par exemple, pour déposer nos pieds. C'est sûr que si notre routine nous permet de nous asseoir à l'occasion, pour se reposer un petit peu, on essaie de le faire. C'est sûr que c'est pas dans tous les cas où c'est possible. Puis c'est sûr que si on est positionné à une hauteur adéquate pour notre taille, bien c'est sûr que ça va nous aider pour notre dos, puis de prendre des pauses en plus, bien ça va être encore plus facilitant. Notre dos va beaucoup apprécier ça. Chose très importante à ne pas négliger, c'est la qualité des chaussures. Hein? Oui, effectivement. C'est sûr que dépendamment de quel travail on fait, on va essayer d'avoir une chaussure qui est adéquate. Donc, première chose, c'est avoir un soulier qui supporte votre pied, mais sans être trop serré. Donc, c'est sûr qu'idéalement, nos orteils devraient être capables de bouger dans nos souliers, puis on devrait être aussi capable de déplacer, changer la forme de notre pied. Les lacets, c'est quand même des bons alliés parce que souvent, on peut les serrer à notre guise. Donc, pour le support du pied, c'est l'idéal. Puis, il l'empêche de bouger inutilement aussi à l'intérieur de la chaussure. Donc, c'est sûr que dans certains corps de métier, des fois, on va un petit peu plus privilégier quand même le talon haut chez la femme. Donc, à ce moment-là, idéal, c'est quand même, tu sais, souvent, des fois, la serveuse, elle ne sera pas nécessairement à talon plat ou la coiffeuse n'est pas nécessairement non plus. Il y a quand même des femmes qui vont décider de, malgré tout, porter de moins en le moins, talon je vois haut. ça, du moins dans notre coin. Par exemple, la réceptionniste d'hôtel, des fois, elle va quand même avoir le soulier talon haut. Donc, à ce moment-là, c'est de bien doser. C'est-à-dire qu'on n'ira pas avec le soulier complètement plat. Ça, c'est pas recommandé. Ni avec le talon aiguille de 4 pouces de haut non plus. Là, fait que, idéalement, ce qu'on va recommander si la femme veut malgré tout porter le talon, c'est d'un talon qui ne dépassera pas environ 5 cm. Donc, c'est quand même 5 cm, c'est environ ça. Donc, on parle d'un talon qui est vraiment pas trop haut. Puis, bien entendu, la chaussure, première chose, c'est d'avoir une chaussure qui est confortable. Donc, idéalement, quand vous l'achetez, elle devrait déjà être confortable. Souvent, le mythe, c'est que je vais casser mes chaussures puis ils vont venir confortables. C'est un mythe. Exactement. C'est en plein ça. En l'achetant, elle devrait déjà être confortable. Et souvent, quand on travaille, on devient absorbé par ce travail-là en question. Il ne faut jamais négliger les pauses. Exactement. C'est très, très important. Il faut s'accorder des périodes de repos. C'est vraiment essentiel. Donc, c'est sûr qu'on va essayer, par exemple, de faire des étirements des épaules, du cou, un petit peu de flexion, rotation du bassin, juste pour se dégourdir un petit peu, prendre la pause, puis d'avoir une routine d'étirement, par exemple, du dos, des muscles fessiers, encore des jambes, quand on revient à la maison. Dans le fond, c'est pour nous aider à éviter d'avoir quelques petits coups de courbature durant la soirée. Puis aussi, c'est sûr que ce qui est très important, c'est de renforcer notre ceinture abdominale pour que, dans le fond, ça vienne faire... Les muscles de notre dos sont généralement quand même assez forts. Donc, si on renforce notre ceinture abdominale aussi, les abdominaux, donc à ce moment-là, ça va faire un peu un effet de corset. Puis tout ça étant renforcé, bien, ça aide aussi là, pour le travail debout à diminuer les douleurs au dos. Investissement payant sur le long terme, ces petits exercices-là qu'on néglige souvent. Exactement. Oui, souvent, les exercices, même, moi, je vais avec mes patients, on leur donne des exercices, certains les font. Mais souvent, avez-vous fait vos exercices? Oh, non, j'ai pas le temps. Mais sauf que sur le long terme, c'est très payant. La fameuse gestion du temps aujourd'hui. Oui, exactement. Et pour tous les employeurs qui nous regardent et nous écoutent religieusement aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des conseils particuliers. Ben oui, exactement. C'est sûr que les employeurs, des fois, c'est pas évident. On a des restrictions budgétaires, de temps et tout ça. Mais d'être quand même attentif à vos employés, à leurs besoins. Puis l'ergonomie, c'est vraiment important. C'est sûr que des fois, au départ, ça peut coûter cher, mais sur le long terme, ça va être payant parce qu'à la limite, vous allez vous retrouver avec moins de cas de CSST. Donc, c'est vraiment préférable. Donc, d'être attentif aux besoins spécifiques de vos employés. Songez, par exemple, à leur offrir justement des formations sur leur poste de travail, comment se tenir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire, des trucs comme ça par rapport à leur emploi pour justement éviter qu'ils s'exposent aux blessures. Puis, c'est sûr qu'il y a plusieurs arrêts de travail
qui sont dues aux blessures qui seraient inévitables. Donc, c'est vraiment pour ça que l'employeur doit y mettre du sien aussi. Et d'être attentif aux besoins de nos employés, c'est souvent apprécié. C'est un investissement aussi sur la qualité du travail en tant que tel. Parce que ça va jouer aussi sur l'aspect physique de l'employé, mais sur l'aspect psychologique aussi. À ne pas négliger. Exactement. Fait qu'à la limite, on peut même augmenter notre rendement et notre efficacité chez l'employé. Donc, c'est vraiment l'idéal. Pour toute personne à la maison qui aurait peut-être des questions plus particulières, on peut vous rejoindre de quelle façon? Bien, moi, je suis située à Chenard, donc vous pouvez toujours me téléphoner au 418-689-2447. Ça va toujours me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci.